J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur. Paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin et mon couteau. Maintenant, je passe aux actualités de Multiversix. Et j'ai vu ça tout à l'heure, le floor price de la collection NFT Dreamy Wealth passe à 4 EGLD. Le prix du mint, c'était 1,2 EGLD. Donc je me suis demandé un peu ce qui se passait. Je sais pas ce qui a provoqué ça. Mais en tout cas, ça pump sur cette collection NFT. Mis à part le fait peut-être que ça ressemble à la collection NFT Coco. Voilà, je sais pas ce qu'il y a un événement particulier qui a provoqué ce pump. Pour l'instant, mystère. J'ai eu cet article du journal du coin qui fait de l'analyse technique sur le GLD. Et la question qui se pose, est-ce que le GLD va bientôt retourner sur les 55 $ ou est-ce que ça va tomber sur les 20 $? Dans cet article, il s'interroge du coup, en faisant de l'analyse technique, qu'est-ce qui pourrait se passer sur le prix. Et en fait, ils hésitent un petit peu. C'est l'analyse technique, hein. Soit ça monte, soit ça descend, soit ça fait rien, vous savez bien. Mais il y aurait peut-être un petit peu plus de chances que ça parte sur les 55, parce que notamment, quand on voit la paire EGLD Bitcoin, le GLD pourrait regagner un petit peu de force, en fait. Donc voilà, c'est ce qui montre un petit peu là sur ce graphique. Mais à chaque fois, c'est toujours des paris qui sont pris, et c'est des paris qui sont pris par les traders, et c'est ce qui entraîne les fluctuations. Et en fait, c'est pas juste, d'ailleurs, sur le GLD, hein, cette situation, face au Bitcoin. Si vous regardez un peu les graphiques, c'est comme ça avec les altcoins en général. Et peut-être bien qu'on pourrait avoir une petite alt season. On en a parlé il y a quelques temps. Finalement, elle n'a pas eu lieu, c'est retombé. Bah peut-être qu'on est de nouveau sur le seuil. On sait pas trop, comme d'hab. Pour essayer d'en savoir plus, je vous ai posé la question. Un sondage Twitter. Il y a eu pas mal de monde qui ont répondu, hein, quand même 2400. C'est pas mal. Je vous ai donné l'option, hein, de ne pas choisir entre les 20 et les 55 $, et juste pour voir le résultat sans se mouiller. 41% pensent qu'on va plutôt aller sur les 55 $, 37%, presque 38%, qu'on va aller sur les 20 $. Sachant, je pense, que dans ceux qui ont répondu les 20 $, il doit y avoir une partie des gens qui peuvent être des haters de Multiversix, sûrement, et dans ceux qui ne se mouillent pas, très probablement, une bonne part sont sur Multiversix, sont sur le GLD, mais bon bah ils savent pas, donc ils ne se mouillent pas. Et de toute façon, ça reste un sondage sur Twitter, je crois pas que ça puisse être représentatif, hein. De toute façon, personne ne sait vraiment. On n'a que des suppositions, des hypothèses. C'est vrai un peu pour tout, hein. Dans la vie aussi. Je vous parle rapidement du NFT Trailblazer que j'ai reçu du projet Isum. Un certain nombre d'entre nous les ont reçus. Il y a eu 5000 NFT, il me semble. Et c'est la semaine passée, on pouvait se whitelister pour recevoir le NFT. En fait, c'est pour faire une sorte de test. Avec ces NFT, en fait, c'est une sorte de campagne d'engagement. Si vous voulez, vous pourrez voir les détails du Trailblazer dans la documentation de Isum. En fait, ça nous montre le fonctionnement des NFT, de la récolte de la data. C'est en même temps un outil d'engagement de la communauté pour interagir, faire des campagnes, des événements. Concrètement, qu'est-ce qui se passe avec le NFT ? On a des challenges, en fait on a des formulaires, et on peut donner des informations dans ce formulaire. Alors il peut y avoir jusqu'ici des petites énigmes, des choses comme ça, des réponses à donner, mais en fait ça symbolise le fait de leur donner des informations, et en fait ces informations restent dans le NFT, et au fur et à mesure, il y a de la data dans le NFT. Et ensuite avec ce NFT, ce sera ça le fonctionnement de Isum, avec le NFT NFMe, dans lequel on aura notre data, ce sera notre coffre, on pourra mettre ça sur la marketplace, le datadex de Isum, et on aura tout un tas de données dedans, parce qu'on aura répondu à un sondage sur les produits de beauté sur le rouge à lèvres. On aura ces données-là, des données de consommation dans le NFT, et il y aura des marques qui iront sur le datadex pour acheter les données, et donc on pourra vendre nos données. C'est un peu comme ça que ça devra fonctionner. Donc voilà, c'est un premier cas d'utilisation. En même temps, ils font leurs tests à travers cette opération et avec ce NFT Trailblazer. Il y a 150 000 Isum à gagner, ça fait vraiment pas beaucoup, hein. Ça fait 3500 balles, on va pas gagner beaucoup. Il y a 5000 NFT, j'ai calculé, ça fait à peu près 70 centimes par personne en moyenne. Donc c'est pas vraiment pour gagner de l'argent, hein. C'est plus pour apprendre sur le fonctionnement et puis aider le projet également. Et Isum, c'est quand même un projet, je trouve, qui build pas mal, un petit peu de tous les côtés. On a vu du côté du gaming, incubé par Sony, hein, PlayStation. Ils ont aussi des trucs dans le domaine médical, et là, c'est au Nigeria. C'est Mark Paul qui en a parlé, le CEO de Isum, puisque Isum est mentionné dans un journal nigérian, puisqu'il collabore, il travaille avec Transhuman Coin. Et en fait, c'est pour justement trader la data médicale pour qu'elle puisse être utilisée pour la recherche médicale. Pour la recherche, donc pour le développement, pour
pour les scientifiques. Et donc les gens pourraient être rémunérés en vendant leurs données. Un projet qui build. Il y a eu du changement du côté d'Elrond Mafia. Ils font un rebranding et maintenant c'est plus Elrond Mafia, c'est The Clan. Il y aura une nouveauté aussi, c'est The Clan Casino, le premier casino sous licence sur Multiversix. Alors il faudra peut-être plus de détails, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Sous licence, est-ce que ça veut dire qu'ils ont une licence comme une plateforme de jeu en ligne aurait besoin d'avoir une licence pour faire des jeux d'argent? Peut-être que ce serait ça, faut voir, ça peut être intéressant. Et le projet Red, le Project Red, ça poursuit toujours, hein, mais c'est sous le nom de The Clan Metaverse. Et ça devrait sortir sur la fin de l'année 2023 sur Epic Games, sur Ultra UOS et sur d'autres plateformes qui distribuent des jeux vidéo. Je vais parler un petit peu de Atom. Ils sont revenus sur le listing. Ils ont fait une réponse à Jerem Web 3 sur Twitter. Et il y a des petites informations qui peuvent être intéressantes dans cette longue réponse. Ils ont parlé de la stratégie du listing. Et plutôt que faire un listing comme ça s'est passé précédemment avec les autres projets du Launchpad, plutôt un prix qui part fort et ensuite qui baisse avec de la liquidité du coup qui diminue au fur et à mesure et qui n'est seulement présente que sur le DEX, sur X-Exchange. Eux, ils voient ça comme un frein, notamment pour être listés sur des grosses plateformes comme Binance et Coinbase. Ça devient ensuite considérablement plus compliqué. Ce qu'on peut en déduire, c'est qu'ils ont l'ambition d'être listés sur Coinbase et Binance, et en fait, s'ils mettent en place cette stratégie, c'est parce qu'ils veulent de la stabilité pour le token, pour avoir plus de chances d'être listés sur les grosses plateformes. Ils rappellent aussi que le token HTM, il a énormément d'avantages, d'utilité dans l'écosystème d'Atom Protocol. Ils parlent du fait de créer un marché stable pour le token. Donc voilà, c'est une autre stratégie. Je pense qu'il est encore beaucoup trop tôt pour dire si c'est la bonne chose à faire ou pas. Il faudra du temps, et puis on verra bien. En tout cas, s'ils arrivent à être listés sur Binance et Coinbase d'ici les prochains mois, d'ici 1 an ou 2 ans, pendant la période du bull run, je pense que tout le monde sera content. On verra. En tout cas, Atom Protocol, vous avez vu, il y a de nouvelles applications qui sont disponibles dans le hub de Xportal. Eh bien, Atom Protocol fait partie de ces applications et je trouve que c'est super bien. C'est super cool, c'est hyper pratique et jamais un protocole défi n'aura été aussi accessible et simple d'utilisation. Ou alors, dites-moi où, mais depuis son smartphone, directement avoir accès à un protocole de lending et de borrowing, c'est hyper simple, c'est hyper fluide, ça fonctionne super bien. Pouvoir gérer tout ça depuis son smartphone, récolter ses rewards, franchement c'est hyper propre quoi. Je crois pas que ça existe ailleurs, c'est plutôt bien ça, c'est une bonne chose. Et ceux qui utilisent Atom Protocol, je pense, sont contents de ça. Maintenant, on va aborder le sujet X, parce que c'était l'actualité de la semaine. Alors là, on était le dimanche, la semaine dernière, le dimanche 23 juillet, et Twitter, ou plutôt Elon Musk, avait commencé à teaser avec un X. Donc on s'était douté que Twitter devrait très prochainement changer son logo et son apparence visuelle. L'oiseau bleu devant être remplacé par un X et des couleurs plus sombres. Elon Musk a également déclaré « Cette plateforme aspire à être la meilleure source de vérité sur Internet ». Donc X, une source de vérité sur Internet. Et il y a eu un petit thread de Linda Yaccarino, qui est elle, c'est la nouvelle directrice générale de Twitter. Elle a été nommée au mois de mai, il me semble, par Elon Musk. Bon, elle a dit différentes choses, comme quoi il y aurait de l'utilisation de l'intelligence artificielle, que ça aspire à être une plateforme de messagerie, de paiement, de banking, avec de l'audio, de la vidéo, une application pour everything, c'est ce qui est dit ici. Il n'y a absolument aucune limite à cette transformation. X sera la plateforme qui pourra livrer absolument tout. Elon Musk et moi-même sommes impatients de travailler avec nos équipes et chacun de nos partenaires pour apporter X au monde. Donc là, il parle de partenaires. Vous vous souvenez que je vous avais parlé dans ma vidéo, là où je parlais de la mission X, X-Corp, XAI, Multiversix, qui veulent changer le monde, je vous avais parlé des partenaires, qu'il y aurait des partenaires, comme sur XAI, sur leur site internet, ils parlaient de partenaires. Encore une fois là, on nous parle à nouveau de partenaires. Puis voilà, pour apporter X au monde, il y a apparemment de grosses ambitions qui concernent le monde. Toujours le 23 juillet, dans la matinée, Elon Musk a tweeté pour dire, je sais pas quel indice subtil on pourrait mettre sur la piste, mais j'aime bien la lettre X. Et il met ça ironiquement avec une photo où il fait un X avec ses bras, il y a le X derrière. Évidemment, parce que c'est pas très subtil. Tout le monde est au courant que Elon Musk est obsédé par le X. Et sous ce tweet d'Elon Musk, où il parle d'indices subtils, il y a Arkinson, qui fait partie de la communauté Multiversix, il a fait un tweet. Ce tweet a été liké par Benjamin Minkou. C'est passé inaperçu. On peut vérifier ensemble. Vous allez voir ça. Bon, faut que je descende pas mal. Il faut que je retrouve Benjamin. Quelqu'un a vu Benny ? C'est sombre. Il est avec une veste en cuir. Il est là. Donc Benny a liké ce tweet. C'est le vrai Benny.
Qu'est-ce que dit ce tweet en réponse à Elon Musk, où Elon Musk parle d'indices subtils et de la lettre X. Si X est l'application pour tout, le logo doit inclure le symbole de l'infini. La couleur turquoise vient de Multiversix, une blockchain prometteuse dont le PDG, Benjamin Minkou, aime l'IA, la décentralisation et le roman Dune. Et il parle à Elon Musk, il dit « tu t'entendrais bien avec lui ». Donc Benjamin a liké ce tweet qui s'adresse à Elon Musk. Pas de conclusion là-dessus, hein. Je sais même pas s'il faut tirer des conclusions. Mais ce que dit Arkinson, il a essayé d'imaginer le logo de X, qu'est-ce que ce serait, puisque Elon Musk a teasé en disant qu'il y aurait le logo X qui allait apparaître. Pour tous ceux qui sont sur Twitter, vous avez suivi cette histoire. Il s'est mis à imaginer le logo, il l'a fait un petit peu de manière courbée, et d'ailleurs, le logo de Multiversix, il est un peu... c'est pas un X comme ça, c'est plus un X comme ça, là, si vous voyez ce que je veux dire. Peut-être pour rappeler un peu l'infini, si on part dans cette logique, je n'en sais rien. Et il parle de la couleur turquoise. Voilà, il faudrait qu'il y ait la couleur turquoise dans ton logo, Elon Musk. Elon Musk a continué dans cette journée du 23 juillet à teaser le X, c'était vraiment du X partout cette semaine. X.com renvoie maintenant vers Twitter.com. Si on va sur X.com, on arrive sur Twitter. Est-ce qu'on peut encore appeler ça Twitter ? Je ne sais pas d'ailleurs. Et là, un petit détail, est-ce que c'est un détail subtil ? Elon Musk a dit que le logo X, qui allait être live le lendemain, donc le lundi 24, c'était un logo d'intérim, donc un logo provisoire. C'est peut-être un point intéressant. Le lendemain, le 24 juillet, il projette le logo X, a priori le nouveau logo. Est-ce que c'est un logo provisoire sur le siège de Twitter, sur le bâtiment ? Peut-être que certains se diront, tiens, mais regardez la couleur turquoise du logo qui est projeté sur le bâtiment. Alors moi, je sais pas, je compile juste des choses qui se passent. Mais la veille, Elon Musk parlait d'indices subtils. Donc, je sais pas. Est-ce que Elon Musk est en train de jouer avec des indices subtils ou pas du tout ? La couleur turquoise et Elon Musk, je me suis rappelé que c'est pas la première fois qu'on le voit en fait. Et lorsqu'Elon Musk nous avait teasé sur Twitter, en nous disant là avec ce tweet où il nous disait il y a un truc presque invisible. Encore une fois, ça rejoint l'idée de détail subtil, presque invisible. Et c'était là, en haut à gauche de la photo, XAI avec les couleurs turquoises également. La même couleur turquoise qu'on retrouve dans les documents de Multiversix, le document d'Hypergross. Donc, est-ce que ça doit nous interpeller ou pas ? Je ne sais pas. Est-ce que c'est des indices subtils ? Je ne sais pas. Par contre, XAI, du coup, avec la couleur turquoise là qu'on a vu, derrière, il n'y a pas de couleur turquoise dans le logo. Il n'y en a pas eu, finalement. Donc pourquoi, quand Elon Musk tease un truc, il utilise la couleur turquoise, et derrière, il n'y a plus la couleur turquoise. Ici encore, couleur turquoise sur le logo, mais derrière, vous voyez bien là, sur le logo au final, pas de couleur turquoise. Donc pourquoi là, encore une fois, il y a une couleur turquoise ? La couleur turquoise, pour ceux qui font partie de la communauté Multiversix, forcément, ça fait penser à quelque chose, non ? Je ne dirais pas ce qu'il faut en penser, je vous fournis juste des informations, je sais pas, je mets juste un éclairage quelque part, parce que moi, je trouve qu'il y a quelque chose d'étonnant, que je ne peux pas expliquer. Et je me demande pourquoi. Sachant qu'en plus, Elon Musk, effectivement, comme tu dis, NVL 3690, il aime bien brouiller les pistes, il aime bien embrouiller, il aime bien se marrer, il aime bien troller, donc ça pourrait être tout à fait cohérent. Hein. Et sur l'idée d'un logo d'intérim provisoire, il y a quelque chose qui vient conforter ça. En fait, ce X là, c'est un symbole Unicode. C'est même pas un logo qui a été travaillé où ils ont réfléchi sur le design. C'est un symbole Unicode. C'est un logo sur lequel on ne peut pas avoir de droit, de licence. Tout le monde peut l'utiliser. Ça conforte vraiment l'idée que ce serait provisoire ce logo. Il faudra voir ça à l'avenir. C'est très bizarre hein, parce que ça ne fait pas sens quand on change de logo d'apparence. Normalement, en termes de communication, ça a un coût, ces choses-là. Faut bien faire les choses quoi. Et c'est pas pour rechanger de logo ensuite encore. Ça paraît vraiment être très bizarre. Sinon, tu viens casser les efforts qui ont été faits précédemment. Ça n'aurait pas de sens. Tu viens niquer le travail que tu as fait juste avant. C'est vraiment bizarre. Mais bon, c'est Elon Musk. C'est toujours assez chelou. Hein. Avec tous ces X, Benjamin, il s'est mis aussi à tweeter et à dire qu'il y avait des X partout et que tout commence par Multiverse X. Qu'est-ce qu'il dit exactement ? Et en anglais, X is everywhere. Is everywhere. Non, je vais rester avec le everywhere. Je vais rester avec le français. Hein. X est partout. Et nous adorons ça. Tout commence avec Multiversix, une machine de vérité pour le monde. Et là, est-ce qu'on peut faire un parallèle ? Elon Musk avait dit que cette plateforme X aspire à être la meilleure source de vérité sur Internet. Donc là, dans ses propos, il parle de X. X est partout. Ça commence avec Multiversix, une machine de vérité pour le monde.
Encore une fois, hein, je vous présente des informations seulement, vous en penserez ce que vous voudrez. Mais s'il doit se passer quelque chose, je vous aurais prévenu. S'il se passe rien, faudra bien avouer que tout ce qui s'est passé au cours des 9 derniers mois, toutes ces coïncidences, c'est assez incroyable. Et moi je suis content d'avoir porté votre attention sur une histoire qui est exceptionnelle. Je pèse bien mes mots, hein. C'est incroyable comme histoire. J'aurais jamais imaginé que ça pourrait aller aussi loin, quoi. Et que ça pourrait tenir comme ça, que ça puisse rester pertinent. Allez, on continue. Les X partout. Ça s'est pas arrêté là, hein. Parce qu'ensuite, c'est des comptes qui appartiennent à Twitter, donc X maintenant, qui se sont renommés avec X à chaque fois devant. Comme XBlue, X Engineering, X Space, donc il y en a plusieurs, X machin, X ceci, X cela. Est-ce que ça vous fait pas penser à autre chose, encore une fois? X Portal, X Word, X Fabric. Oh, je sais pas, on voit des parallèles peut-être où il y en a pas, mais forcément, les X partout, quand on est dans Multiverse X, ça évoque quelque chose en nous. Revenons sur des questions quand même sérieuses, parce que tout ça, c'est pas juste des blagues, il y a des choses sérieuses qui sont en train de se construire, et qui pourraient peut-être impacter le monde, pour de vrai, que ça concerne Multiverse X ou pas. Elon Musk, il a déclaré à propos de X, que X deviendrait la moitié du système financier mondial. Et donc là, il nous rappelle qu'il a cet objectif de refonder le système financier. Rappelons-nous ce thread de Benjamin, où il s'adressait à Elon Musk. Je vous en ai déjà reparlé récemment. Et il parlait aussi de créer un nouveau système financier, en utilisant la technologie de la blockchain, avec Elrond, Multiverse X depuis. Dans ce thread, il fait référence au fait que c'est un but d'Elon Musk depuis très longtemps, hein, depuis PayPal, depuis X.com. Dans ce thread qui date du 29 janvier 2021, Benjamin y parlait même de X, je vous en avais parlé. Donc c'est bien en tête de Benjamin depuis longtemps, il sait très bien que c'est un objectif d'Elon Musk, donc tout ça, ça peut être que Benjamin qui cherche à, vous savez bien, hein, à attirer l'attention d'Elon Musk, pourquoi pas. Ça va peut-être juste dans un seul sens et Elon Musk ne calcule pas du tout Benjamin. Replongeons-nous dans le passé et on va écouter un petit extrait d'un documentaire de CNN, traduit en français, sur Elon Musk en 1999 avec X.com. C'est intéressant, on va regarder ça. This is an ATM. What we're going to do is transform the traditional banking industry. I do not fit the picture of a banker. X.com, this is Julie. Raising $50 million is a matter of making a series of phone calls, and the money is there. I've sunk the great majority of my net worth into X.com, which is the new banking and mutual funds company on the internet that I've started. Big X. Exactly. X.com. I think X.com could absolutely be a multi-billion-dollar bonanza. Because if you look at the industry that X is pursuing, it's the biggest sector of the world economy. En regardant ce court extrait, ce petit reportage là, on voit que c'est vraiment un objectif d'Elon Musk depuis très longtemps. Il veut vraiment refonder le système financier. Il dit lui-même, il n'est pas banquier, mais il veut aller là-dessus. Et c'est l'objectif de X depuis très longtemps. Il a ce truc en tête depuis super longtemps. Là, on a un tweet sérieux d'Elon Musk. Et il parle de X. Je vous lis ça. Twitter a été acquis par X Corp, à la fois pour garantir la liberté d'expression et comme accélérateur pour X. Ça, on est au courant. X, l'application universelle voulue par Elon Musk. Il ne s'agit pas simplement d'une entreprise qui se renomme, mais c'est une transformation. Le nom Twitter avait du sens quand il n'y avait que 140 caractères dans les messages, et Twitter, ça vient du mot gazouiller, tweet, ce que font les oiseaux. Donc ça avait du sens, c'était cohérent. Maintenant, c'est plus Twitter, c'est autre chose. Maintenant, vous pouvez publier presque n'importe quoi, y compris plusieurs heures de vidéo. Dans les mois à venir, nous ajouterons des communications complètes et la capacité de gérer l'ensemble de votre monde financier. Le nom Twitter n'a pas de sens dans ce contexte. Nous devons donc dire adieu à l'oiseau. Grosse information, dans les mois à venir, on pourra gérer l'ensemble de notre finance. Là, il y a une information, je pense que ça a été peu commenté, mais dans les mois à venir, faut s'attendre à quelque chose apparemment. Dans les mois à venir, ouais, je sais pas, attends, je vais... On peut se poser la question, hein. En vrai, je sais pas, mais en faisant ma construction et mes onglets tout à l'heure, et je me suis dit, attends, tiens, ça fait vachement sens, en mettant mes onglets et tout ça, je me suis dit, tiens, c'est marrant, dans les mois à venir, il y a aussi le XD. Effectivement, dans les mois à venir, on peut penser au XD, peut-être si on est obsédé par Multiverse X, ou alors, juste parce que, effectivement, à force, on se met à imaginer des trucs, je sais pas si c'est possible ou pas. On m'a fait aussi remarquer le détail que dans sa bio, Elon Musk, il a ajouté aussi un D ici. Donc ça fait XY.
XD, ça peut faire penser au XD, mais non, c'est le D de Dogecoin, on voit la petite barre là sur le D. A priori, ça n'a pas de rapport avec le XD et avec Multiversix. Sauf, attention, sauf si c'est un détail subtil, comme dit là dans le tweet d'Elon Musk, je sais pas. Est-ce qu'il est capable d'aller jusque là, ou est-ce que c'est nous qui allons trop loin? Ah bah j'en sais rien. Bon, du coup, dans le doute, je pense que ça a plus de rapport avec le Doge qu'avec le XD, et d'ailleurs ça a fait pumper un petit peu le Doge là, qui a pris plus 14% assez rapidement. La plupart des gens, ils ont pas du tout identifié ça à Multiversix et au XD, mais au Doge. Peut-être que c'est des indices trop subtils aussi, hein, je sais pas. Et en parlant de choses qui sont par contre pas du tout subtiles, Benjamin, il s'est lâché, il y allait très très fort. Déjà ce tweet là de Benjamin où il parlait du X partout et en disant que tout commençait par Multiversix, c'était déjà assez fort, hein, je pense que vous aussi vous avez trouvé, mais il est allé beaucoup plus loin. Et d'ailleurs ensuite, il a supprimé son tweet. Alors j'ai fait une petite capture d'écran, et voici le tweet qu'il a supprimé. Il disait, voici comment ça a commencé, avec Multiversix, on voit le X sur la façade du palais Brognard, pour le XD, et voici comment ça va se passer ensuite. C'est une sorte de mème sur internet, hein. How it started, how it's going. Et donc le X, couleur turquoise, indice subtil ou pas, sur la façade du bâtiment du siège de Twitter à San Francisco. Et peut-être que ce tweet a été un peu mal pris, même pas une heure après. En fait, Benjamin a changé son tweet, au début il l'a modifié, il a mis un petit smiley genre lol, genre je déconne, vous inquiétez pas, je blague. Et en fait, après il a carrément supprimé son tweet. Parce que je crois que ça a pas été très bien perçu, ce type de communication. Mais ce qui est marrant, c'est que là, c'est pas juste moi qui vais trop loin, parce qu'on m'a souvent dit, hein, je vais trop loin, je vois des trucs beaucoup trop loin, tout ça. Mais là, c'est Benjamin lui-même, quoi. Et vous trouvez pas ça ouf? Enfin, vous auriez imaginé qu'à un moment, Benjamin, il fasse un tweet comme ça? Je veux dire, c'est pas moi qui fais un lien, c'est Benjamin qui fait un lien hyper grossier. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Est-ce qu'il a juste fait ça pour s'amuser? Est-ce qu'il y a autre chose? Ne me demandez pas de conclure là-dessus, je vous montre juste les trucs. Cependant, c'est quand même marrant, toutes ces blagues un peu beaufs, comme je disais tout à l'heure, qui circulent en ce moment sur Twitter, sur X, au sujet justement du X et d'Elon Musk. Moi j'ai fait des blagues il y a 9 mois là-dessus, j'ai parlé des X partout, des obsédés du X, donc ça au moins, je l'aurais deviné, au point même que c'est Benjamin qui parle de X partout, et qui fait peut-être même des blagues de beauf. Ce truc-là, je l'aurais vu venir. Voir venir que les humains sont des obsédés sexuels et des beaufs, bah on pouvait le voir venir. Je m'inclus dedans, hein, que personne ne le prenne mal. Enfin, je pense que vous êtes au courant, hein, avec toutes les blagues que j'ai fait dessus. Et n'empêche, cette fois, personne ne pourra dire que c'est Elrond qui surfe sur la X-Hype, mais c'est Multiversix qui a créé la X-Vague, cette fois-ci. Et oui, puisque le X de Multiversix est venu avant le X de Twitter. Même si du coup, comme il disait Elon Musk, on sait tous qu'il a une passion pour la lettre X. Ça, c'est pas subtil, personne l'a caché. Donc on pourra toujours dire que c'est Benjamin qui a mis le X exprès, et en fait non, enfin voilà quoi, vous avez capté, hein. C'est un débat sans fin. On verra bien ce qui se passera. Hein. Est-ce que vous avez vu ce tweet d'Elon Musk? Le 24 juillet aussi, il a dit « Aujourd'hui devrait officiellement être le X-Day » suite au lancement du X. Et en fait, non, c'est pas Elon Musk, c'est le Elon Musk parodie, qui a quand même 573 000 abonnés. Et des fois, on se demande, effectivement, si c'est Elon Musk ou si c'est la parodie qui tweet. Est-ce qu'il y aurait Elon Musk derrière? Parce que des fois, Elon Musk, on a l'impression, ses tweets, c'est une caricature d'Elon Musk. Donc, la parodie d'Elon Musk, est-ce que c'est le vrai Elon Musk? On sait plus, hein. Ça va dans tous les sens, hein. C'est marrant. Je pense pas que ce soit le vrai Elon Musk. Donc c'est pas Elon Musk qui nous annonce le X-Day avec des détails subtils, etc. Je crois pas, en tout cas c'est pas le plus probable. Gardons les pieds sur terre. Cependant, le X-Day aura lieu, effectivement dans quelques mois, du 19 au 21 octobre en Roumanie, dans le palais du Parlement. Est-ce que c'est un lieu qui symbolise le soutien du gouvernement roumain? On sait en tout cas que Multiversix a le soutien du gouvernement roumain. L'événement préparera le terrain pour le dévoilement de nouvelles innovations, partenariats stratégiques et produits. C'est dans l'article de blog de Multiversix que ça a été dit. Il y aura plus de 3000 participants, des représentants gouvernementaux, des fonds d'investissement, des acteurs clés du Web3 et de la tech. Ça va durer donc 3 jours. Il y aura un hackathon qui va se dérouler en parallèle. Dans moins de 28 jours, maintenant 26 jours, on aura plus d'infos. Ce qu'on voit déjà sur le site internet xd.com, alors là on voit un X d'ailleurs, c'est un X qui n'est ni le X d'Elon Musk, ni le X de Multiversix. Sur le palais du Parlement, hyper grosse, to the power of X, tout commence avec Multiversix,
X est partout. Les tickets seront en vente le 7 août, à partir du 7 août. Alors ici, il est dit qu'il y aura de 40 pays qui seront représentés. Je sais pas ce que ça veut dire, est-ce que c'est à travers les participants, mais comment on pourrait le savoir vu que les gens n'ont pas encore pris leur billet? Est-ce que c'est à travers les partenaires, les gouvernements, les représentants gouvernementaux, les fonds d'investissement? Je sais pas. 40 pays représentés en tout cas. Ici, on nous dit quand même que le X-Day, le but de cette rencontre, de ce meeting, c'est aussi de changer le cours de l'histoire, rien que ça. Alors évidemment, les 3 fondateurs interviendront. Pour les autres, leurs visages seront dévoilés dans 26 jours. Il y a un compte à rebours. Là, on nous dit qu'ils sont en partenariat avec certains des innovateurs qui ont le plus de valeur dans le monde et ils veulent bâtir des ponts non seulement à travers Multiversix et son écosystème, mais au-delà encore, au-delà de la blockchain Multiversix. Le prix des billets, je le connais pas encore, je ne sais pas qui y sera. Au niveau de la langue, ce sera en anglais et ce sera sous-titré en roumain, mais a priori pas en français. Et moi, une question que je me pose, je terminerai sur ce point, je me demande s'il y aura quelqu'un de Yuga Labs qui sera présent au X-Day 2023, parce que l'année dernière, c'était parti pour, ça devait être le cas, finalement non, on n'a pas eu plus d'explications que ça. On se souvient que Yuga Labs avait des problèmes de congestion du réseau sur Ethereum, avec le token Apecoin, ça leur avait causé des problèmes et ils songeaient à changer de blockchain. Benjamin, il avait repris leur tweet de Yuga Labs en disant « Pour ceux qui ont des yeux, il existe de meilleurs moyens. Venez sur Elrond, nous sommes ici pour aider. » Autrement dit, migrer sur notre blockchain. Et quand on avait vu que la CIO de Yuga Labs devait être présente au X-Day l'année dernière, on s'était dit « Ah, là, il y a peut-être quelque chose qui va se concrétiser. » Finalement, elle n'était pas venue, on nous avait dit qu'elle était malade, c'était un peu bizarre, à la dernière minute. Et puis au mois de décembre, très peu de temps après, on a appris qu'elle avait démissionné de Yuga Labs, elle avait quitté Yuga Labs. Donc c'est peut-être pour ça finalement qu'elle n'était pas venue, je sais pas. Mais en tout cas, depuis, aucune explication. Par contre, on n'oublie pas que Yuga Labs sont en partenariat avec Improbable, et Improbable est aussi en partenariat avec Multiversix. Donc il y a quand même des liens avérés cette fois-ci. Je ne sais pas, est-ce que Elon Musk sera au X-Day 2023 ? Par contre, on peut sérieusement se poser la question pour Yuga Labs. Là, il y a quand même des éléments assez concrets, même si rien n'a été confirmé et que ça reste très mystérieux. Et sur la question si je vais y aller cette année, c'est un peu compliqué quand même. L'année dernière, c'était très pratique pour moi sur Paris. J'en avais pour pas plus de 30 minutes pour m'y rendre depuis chez moi. J'avais pas du coup à payer de billets d'avion, location et tout ça. Et en fait, ça fait quand même une certaine somme seulement pour quelques jours. Quand le GLD va péter les scores, voilà, avec le prochain bull run, on va dire que ce sera beaucoup plus simple. Et idéalement, j'aimerais me rendre à tous les X-Day, mais ça me semble compliqué pour celui-là, sauf s'il se passe un truc de ouf. Mais je pense pas, quoi. Je pense pas que Multiversix, ils vont me payer les billets d'avion et la location. Hein. Donc a priori, il y a plus de chances que je n'y sois pas, même si j'aimerais bien. Je vais terminer, là, je pense. Je vais vous laisser, hein. C'était un bon live, 1h35. Et puis il y avait des choses intéressantes, des informations sérieuses. Il y a quand même quelque chose qui se passe, qui va peut-être refonder le système financier mondial, qui va impacter la vie de milliards d'êtres humains, peut-être. Et puis il y a aussi des choses plus divertissantes, peut-être un peu moins sérieuses, à pas prendre au premier degré. Vous en ferez ce que vous voudrez. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine.